Okay, let's go. Deuxième outil souhaitable de l'étonnement volontaire. Au moment qui peut arriver, malheureusement, du départ de d'une personne talentueuse, mais on n'a pas vu venir les choses et la personne est là le matin à 8 heures à la porte de votre bureau et elle vous attend. Alors cet outil, je l'appelle, avec d'autres, l'entretien de sortie à chaud et à froid. Tu fais rentrer évidemment la personne et tu lui offres un café et tu sens qu'elle n'est pas tout à fait dans son assiette. Et elle te le dit, écoute, ça fait maintenant plusieurs jours que je souhaite te parler et je trouvais pas le bon moment. Et puis la personne vous dit, alors, c'est quelqu'un d'important pour vous parce que vous alliez en quelque sorte la promouvoir. Et vous étiez prêt d'ailleurs à ce qu'elle se passe en belle responsabilité. Et donc, quand elle vous dit « je veux te parler et je veux te dire des choses importantes », vous sentez bien que c'est pas forcément une bonne journée. La personne vous dit « tu sais qu'on vient d'avoir notre deuxième enfant ?» Vous dites « bien sûr, j'en suis ravi, je le sais, oui, c'est magnifique. » Mon épouse, en fait, était la majeure de promotion, tu le savais? Alors vous continuez en disant « non, je ne le savais pas, mais c'est une bonne chose. » Et puis, ce jeune garçon vous dit « moi, je ne veux pas la carrière de mon père. » Ah bon, c'est très bien. Moi, mon père, il a une carrière comme ça, à l'avant des choses, mais c'est maman qui était derrière, qui en a un peu souffert. Et je ne veux pas reproduire ce modèle. Je veux être un homme de mon temps. Alors là, bien sûr, vous continuez d'ajouter « c'est tout à fait bien, oui ». Et puis, vous sentez venir le coup. Cette personne vous dit « ça y est, mon épouse a trouvé dans une très belle ville, en fait, mais un petit peu loin d'ici, à 300 km, un job intéressant. Et nous souhaitons, en fait, vivement qu'elle reprenne son activité. » Et moi, je veux aussi profiter de mes enfants, mes jeunes enfants. Je veux pouvoir être à leur côté le plus possible. Alors là, vous êtes dans une situation de surprise. Vous n'avez pas senti les signes avant-coureurs. Ce que je vous invite à faire, c'est ceci. Lui dire, écoute, je comprends parfaitement ce que tu m'exprimes. Et ce projet de vie, en fait, évidemment, il est le vôtre et je le respecte tout à fait. J'aimerais que tu viennes me voir demain. J'aménage mon agenda. Et s'il te plaît, tu mets de bonnes chaussures, car attends-toi à ce que nous marchions ensemble. Et le lendemain, vous accueillez la personne et vous partez de cette question que j'ai toujours beaucoup aimée. Quelles sont les 3 choses que j'aurais dû faire, moi, pour qu'on travaille encore mieux ensemble? Encore mieux ensemble. Toujours l'optimisme de combat d'un philosophe comme Michel Serres. Toujours cette lumière dans le ciel qui fait qu'on va pas parler de séparation, de divorce. Non, on va pas revenir sur le gris du ciel. On va se projeter ensemble vers quelque chose de constructif. Et donc, on va marcher, on va élargir le champ de la conversation, on va densifier nos échanges, on va marcher physiquement, hein. On va sortir même, si on le peut, aller prendre un café à l'extérieur. On va marcher. À ce moment-là, la personne va vous parler avec peut-être davantage encore de force. Et puis, vous allez revenir dans votre bureau et là, vous ne la laissez pas partir. Vous lui dites, écoute, vous êtes mis d'accord sur un préavis de qualité, sur un passage de relais tout à fait efficient. Et vous allez lui dire, écoute, je t'envoie une invitation, d'ores et déjà, sur Teams ou sur Zoom. Je t'envoie ce rendez-vous à 9h30 dans 4 mois, jour pour jour. Et vous envoyez l'invitation. Ça s'appelle un entretien de sortie à froid. Si vous faites ça, vous êtes triplement gagnant. Premier gain. Le premier gain, c'est vis-à-vis de vos équipes. Une personne talentueuse qui nous quitte, elle est toujours en lien avec nos équipes. Elle est toujours en conversation. Toujours. Et on prend toujours des nouvelles. Donc, si c'est nécessaire, vous envoyez le signe que chez nous, c'est pas loin des yeux, loin du cœur. Que les personnes qui ont beaucoup délivré, comme c'est le cas de ce garçon, on est toujours dans l'archipel de relations. 2, quand vous allez la voir 4 mois plus tard à l'écran, car il s'agira d'avoir une conversation à l'écran, vous allez naturellement prendre des nouvelles, ce qui est une chose importante. Mais ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire de vos anciens des viviers de recrutement. Vous allez lui demander, dis donc, tu sais que dans le secteur du merchandising, chez nous, on a toujours 3 postes vacants et qu'en maintenance productive, on a toujours 6 postes vacants. Tu connaîtrais pas, toi, quelques candidates ou candidats de qualité qui pourraient rejoindre notre entreprise? Vous faites à ce moment-là de vos anciens des viviers et vous en faites de véritables ambassadrices, de véritables ambassadeurs.
Ça, c'est quelque chose d'essentiel, de reconfigurer le territoire physique et symbolique de nos organisations. En quelque sorte, le réseau de réseaux, l'archipel. 3, si vous entretenez le lien au moins une fois par an, à travers ces coups de fil, ces rendez-vous à l'écran, sincères, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que malheureusement, en fait, l'épouse de ce jeune aura des difficultés de santé et va devoir revenir, en fait, proche de ses parents. Si vous vivez ça et que vous entretenez le lien, vous êtes dans cette logique appréciable de l'entretien de sortie à chaud et à froid. Ce soir, réfléchissez aux 3 pépites, aux 3 personnes les plus talentueuses qui sont parties en bons termes, mais qui sont parties quand même de chez vous, et reprenez contact. Densifions nos réseaux de réseaux, et faisons vivre nos archipels.